Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons traiter des moteurs thermiques à hydrogène. Pour moi, c'est l'avenir de la filière automobile. Je ne parle pas des moteurs électriques alimentés par une pile à combustible à hydrogène, mais bien des moteurs thermiques à hydrogène. En effet, depuis de nombreuses années, les industriels recherchent une façon de se mouvoir de façon décarbonée. Vous le savez, le CO2 produit des gaz à effet de serre et donc fait augmenter la température de notre planète. Les industriels se sont tournés, vous le savez, vers la voiture électrique, qui n'avait pas émergé après la jamais contente. Vous savez, la voiture qui est arrivée à 100 km/h électrique, mais son point faible, c'est les batteries, leur production, leur recyclage et leur autonomie. La matière première de ces batteries, principalement le lithium, est importée, et vous le savez, notamment de Bolivie et d'Afghanistan, ce qui ne rend pas la filière souveraine. C'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, les industriels se sont tournés vers l'hydrogène. Non pas en direct, mais en utilisant une technologie notamment utilisée pour les capsules spatiales Apollo. Vous voyez, c'est pas tout jeune, à savoir la génération d'électricité via une pile à combustible alimentée en hydrogène et en oxygène. Cette solution, très onéreuse, requiert l'utilisation de métaux rares pour les piles à combustible. Métaux rares que l'on retrouve principalement en Chine et dans les nodules polymétalliques produits par les dorsales océaniques. Alors bien entendu, l'Europe n'est pas souveraine dans ces métaux rares. Il y a quelques mines de lithium possible en France, mais ça s'arrête là. La solution pour moi provient de deux chercheurs français du CNRS de Lyon qui ont inventé un kit permettant d'adapter un moteur thermique à essence en moteur thermique à hydrogène. Cette solution permettrait de sauvegarder le grand savoir-faire de la Française de mécanique, éviterait l'arrêt de la filière des moteurs thermiques, permettrait d'éviter d'être tributaire du lithium et surtout des métaux rares étrangers qu'on retrouve dans de nombreuses pollutions. On retrouve même des métaux rares maintenant dans les cheveux des personnes. Les chercheurs du CNRS de Lyon ont pour cela utilisé un moteur classique à 4 temps transformé et renforcé pour être capable de brûler de l'hydrogène ou plus exactement, comme vous le savez, du dihydrogène, H2. Cette combustion, elle est propre, puisqu'elle ne génère que de la vapeur d'eau et de la chaleur. Côté architecture, pas de grande différence avec un moteur thermique à essence. La chaleur intense dégagée par la combustion relativement propre de l'hydrogène nécessite le renfort des soupapes. Ça, je vous l'accorde. Des segments aussi, et autres éléments non lubrifiés par les résidus d'autrefois. Vous savez que le moteur diesel, en fait compte, il est lubrifié par l'huile, mais aussi par le gazole lui-même, qui est un produit gras. Pour la même raison, les pistons doivent être munis de canaux de refroidissement interne arrosés par des jets d'huile froide venus de gicleurs disposés au bas des chemises, comme pour les moteurs sportifs turbo-compressés. On n'invente rien. D'autre part, en mode hydrogène, le calculateur recalcule le débit de carburant afin d'assurer un mélange stoichiométrique pour un bon fonctionnement du moteur. L'avantage de l'hydrogène, c'est sa densité énergétique massique, car 1 kg de ce gaz équivaut environ à 3 kg d'essence. Cela dit, il y a un autre problème, c'est le volume, parce que le bilan est complètement inversé et les soucis de stockage à 700 bars sont malheureusement toujours présents. Comme toujours avec la combustion de ces gaz, qui sont dits secs, comparés à l'essence et surtout au gazole, nous l'avons vu juste avant, les problèmes de lubrification, de corrosion et d'usure accélérée sont bien présents. Il faudra donc renforcer l'anticorrosion des pièces et prévoir de la maintenance spécifique des moteurs thermiques à hydrogène, mais cela est tout à fait possible. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions, les sujets que vous souhaitez que je traite dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de diffuser la vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux via votre carnet d'adresses, de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner. Fidèlement à votre service, Jean-Luc O. À bientôt.